Bon, ça va les amis? Bon, ce soir, on va parler de la friend zone. Ça va les amis? Bon, ce soir, on va parler de la friend zone. Je sais que ça vous intéresse, ce sujet-là. Je sais que vous êtes plusieurs à attendre votre tour. Parce que la définition de la friend zone, c'est un gars qui, qui quoi? C'est un gars qui attend son tour. D'accord, les amis? Je sais que vous attendez votre tour. Et en général, vous mettez en friend zone avec des meufs qui font des trucs avec leurs amis en général. Je vous connais, les gars. D'accord? Vous choisissez bien vos amis meufs, en fait. D'accord? Parce que t'as un pote qui t'a dit ouais, mais elle craque à la fin et tout. D'accord. En général, c'est des meufs qui ont, bon, on va parler français, hein. C'est des meufs qui ont baisé, qui ont tac 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 boum boum, boum boum ou tac tac, voilà, boum boum tac tac, ça veut dire la même chose. Qui ont applaudi, applaudi, tu peux le dire comme tu veux. Qui ont applaudi avec leurs amis. C'est pour ça en fait, vous vous mettez amis avec la nana. Mais c'est pas anodin les amis. C'est pas comment t'expliquer. Certes, tu peux marquer le but. Excusez-moi, j'arrive. Ouais, c'est mieux. Certes, tu peux avoir le SEXE avec la nana à force d'attendre. Hmm. Ton tour va finir par arriver. Ouais, je vois, c'est pas un verre de vin. Oui, je sais. Mais sans sale, hein, c'est bon. C'est bon. Je sais que t'as envie d'attendre ton tour. Donc, définition d'un ami. Cette zone d'amis, hein, la friend zone, ce qu'on appelle la friend zone, c'est un gars qui attend son tour. Et son tour, il peut arriver, hein. Dans une semaine comme dans 10 ans. J'ai des cas, mes amis, des gens qui attendent depuis 20 ans même. Je te promets que c'est réel. Et tu vois tous les mecs passer. Et t'es là à attendre, à attendre. On sait jamais, elle va être bourrée, elle va être ça, elle va être ceci. Je vais parler mal de l'autre, peut-être qu'elle va m'accepter. Je vais être là tout gentil, je veux tout donner. Tu te respectes pas. Et la nana, elle le sait, ça. Elle va jamais te le dire. Ça, elle va jamais te le dire. Ce que je te dis là, les nanas, elles vont jamais te le dire. Pourquoi? C'est comme un mec qui te vend une voiture avec des vis, tu vois, avec un vis caché, on appelle ça un vis caché. Il va pas te le dire, il va pas te dire, ouais, tiens, il y a ça, est-ce que tu l'achètes? Non, tu vas jamais l'acheter. D'accord, mes amis? Parce qu'elle, en fait, toi, t'as quoi à apporter à la nana? Ton attention, parce qu'elle, le SEXE, elle peut le trouver partout. Certes, un bon SEXE, elle va pas le trouver partout. Je suis d'accord avec toi. Mais le SEXE en général, ça va être le sujet d'une autre vidéo. Mais ça dépend de l'alchimie, etc. Ça dépend des nanas. Enfin bref. Mais enfin voilà. C'est hyper important. Le SEXO, c'est hyper important. Comment tu le fais, comment tu dois réagir, la communication avec la nana, etc., etc., etc. Ça, c'est un sujet hyper important. Et les mecs, malheureusement, aujourd'hui, ils ont pas d'expérience là-dessus. Donc, parfois, c'est à cause de ça que les relations se finissent. Enfin, relation, n'importe quelle relation avec la nana se finissent parfois à cause de ça. Mais elle va pas te le dire, encore une fois. Elle va jamais te le dire, tout ça. D'accord? Hmm. Elle va te dire, je suis pas prête, etc., etc. Ça, c'est un gros mensonge. Elle est pas prête avec toi, mais pas avec l'autre. D'accord? Avec l'autre, elle est prête. Avec un autre. D'accord? Alors, c'est toute seule. Avec l'autre, elle est prête. Mais avec toi, elle est pas prête. Le monde, t'es en concurrence. Avec je sais pas combien de mecs aujourd'hui. Le marché, il est rempli de gars. La rareté, c'est qui? C'est la nana, bien évidemment. Est-ce que t'as déjà vu une nana moi, on me l'a déjà fait. Une nana qui paye des voyages à des mecs, qui paye des trucs, qui est là, investi, etc. Moi, je l'ai vécu, mais j'ai l'impression que vous l'avez jamais vécu. Moi, c'est une meuf 10 sur 10 qui m'ont fait ça. 8, 9, 6, j'ai eu des 6 parfois, hein. J'ai eu des 6, j'ai eu des périodes, j'ai eu des 6. Je suis comme tout le monde, moi aussi, tu vois. Elle a intérêt de se donner à fond, elle.
Imagine une 6 qui te prend la tête. Mec, c'est au revoir. Mais vous, non. Vous, quand vous parlez à une nana, on dirait que c'est une autre espèce, hein. C'est un truc, mais extraordinaire. C'est la Champions League, limite, c'est le penalty, c'est Messi qui tire le penalty au final de la Coupe du Monde, quoi. C'est normal, parce que, enfin, c'est une question d'expérience, bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Et tu vas me dire comment avoir cette expérience-là si tu l'as pas dès le début. C'est comme un mec qui cherche du travail, on te dit, ouais, non, t'as pas travaillé avant, comment on va t'accepter? Hmm, je suis d'accord. Mais pour revenir à notre sujet, la friendzone, mes amis. Évite à tout prix la friendzone. Je sais ce que tu veux. Je sais que t'as des potes à toi qui ont marqué le but, qui l'ont marqué le but à force d'attendre. Mais elle va jamais te respecter, la nana. Même si tu marques le but, est-ce que ça vaut le coup de rester voir tous ces mecs passer, de rester écouter, de parler de sujets féminins, d'être là au téléphone, de payer des trucs, de faire la sécu en boîte de nuit. D'accord? Et une mouche. Sticos. Si. Parla italiano, parle un peu spanish, hein, un peu l'arabe. Ça vaut pas le coup, mon ami. Autant être direct, tout en étant éduqué, etc., machin, tac, tac, tac. Après, si la nana vraiment t'attire pas, tu peux être ami avec elle. Y a pas de souci. Si vraiment elle a quelque chose à t'apporter, des meufs à te présenter, quelque chose à t'apporter financièrement parlant, t'as des projets avec elle, etc., etc. Mais sinon, ah, si t'as pas ces trois trucs-là que je viens de te citer, si elle te fait pas croquer de ses copines, si t'as pas de projet financier, etc., des intérêts financiers avec la nana, je vois pas pourquoi t'es là à faire le serpent. Elle sait pourquoi t'es là. Elle sait que tu attends ton tour. Et c'est un comportement féminin. Tu donnes ton attention gratuite. T'es là à te féminiser, à critiquer les autres mecs, à faire le rôle de sa copine moche pour qu'elle reste avec elle. D'accord? Et plus tu critiques les autres mecs avec qui elle tac tac, hein, eux ils sont pas amis. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont mystérieux, qu'ils sont pas là, qu'ils acceptent pas friendzone. D'accord? On les SUXE avant le date. D'accord? Fais pas avoir. Le monde a changé, mes amis. Ouais, moi j'ai eu une. Bon, c'était une pote avec qui j'ai eu des projets, enfin des trucs. Elle me raconte ses histoires avec les mecs. Mais laisse tomber. Pote S, hein. Elle est. Je te raconte pas de conneries. Hein. Elle est tous les soirs. Enfin tous les soirs. Soir avec des mecs différents, qui payaient le resto, etc. Qui l'emmenaient chez moi après, quoi. Qui l'emmenaient après. Moi, j'ai le SFXE, toi, tu payes le resto. Ou tu payes la fleur. T'es là. D'accord. Ouais, c'est mon ami. Ouais, c'est ton ami. Hein. Et quand tu vois la gueule du gars, comment il fait la gueule, comment il est là, à vouloir critiquer, à vouloir critiquer les mecs qui la baise. Est-ce que c'est ça être un ami? Si t'es un ami, tu t'en fous, etc. T'es là, tu sors. Ça, tu seras jamais une amie avec elle. Hein. Si tu sors avec mieux qu'elle, etc. Elle va jamais accepter l'amitié parce qu'elle en pourra. J'arrive même pas à le dire. J'en perds mon latin. Elle va pas accepter ça. Elle va pas pouvoir accepter ça. Voir une autre meuf plus belle qu'elle à la même table. Si t'étais avec une meuf plus belle, etc., tu crois qu'elle va être amie avec toi? Non, jamais de la vie, parce qu'elle veut avoir ton attention. Ce qu'elle intéresse, c'est ton attention gratuite. Encore une fois, si t'as pas d'intérêt financier avec elle, si t'as pas... Bon, voilà, tu m'as compris. Donc, réveillez-vous, les gars. Amitié homme-femme, ça existe pas. Si t'as pas ces trois trucs-là, financier, intérêt S, intérêt sexuel, et si elle te fait croquer d'autres copines à elle, ok. Mais c'est hyper rare, compte pas là-dessus, hein, compte pas là-dessus, mon ami. Hmm.
Waouh. Bon, voilà, les amis. J'avais juste ça en tête. Il y a un gars qui m'a provoqué, qui m'a dit, ouais, quand est-ce qu'on va faire des lives, etc. Un abonné. Je vous remercie au passage. En fait, quand on sera plus nombreux, quand on sera plus nombreux. Mais bon, je suis pas pressé, moi, mes amis. Je gagne pas ma vie avec ça, hein. J'ai rien à gagner avec ça, hein. C'est juste for enjoy. C'est juste pour le plaisir, hein. Ok, les potos. Et eat healthy, c'est ça qui va te servir, hein. C'est pas la nana, hein. Hmm. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine, les amis, pour une prochaine vidéo. Bye. Bon appétit. Bye.